quand même vu quelque chose de tout à fait inhabituel, c'est que le Financial Times, et pour une fois c'était un papier qui n'était pas signé Gillian Tett, a allumé la JP Morgan en disant qu'elle prenait le chemin en effet de la Goldman Sachs et que ses pratiques de business deviennent de plus en plus Douteuse. douteuses. Ouais. Voilà. Alors donc ceci explique cela, pourquoi Blight est montée au créneau, A pourquoi elle a accepté fait l'interview. Ouais. pourquoi elle a accepté une interview. Alors justement, euh, il faut quand même parler de l'affaire Le de ce qu'on Voldemort. oui, le Non. vol de mort de la JP Morgan. Voilà. Alors, il faut, vous avez tous vu ça. En général, j'évite hein, sur le blog de traiter des informations qui sont traitées par tous les médias, bon, parce que si les gens veulent des infos, ils savent les trouver. Bon, mais là, c'est quand même très important. Donc, c'est un trader français, c'est Bruno Ixil hein, de la JP Morgan. C'est un spécialiste des crédits default swap. Il a été à bonne école. Son surnom, Voldemort ou la baleine. Voilà. Et donc, il a des positions en crédit défaut swap similaires à celles d'AIG, hein, donc, en 2007. Donc là, je vous donne le lien sur Bloomberg, hein, vous vraiment rentrer dans les détails. Alors, rappelons pour le principe que AIG a été incapable de payer 14 milliards de dollars de permutation d'impayés ou de crédit défaut swap, comme vous voulez, en 2008, après la chute de Lehman, ce qui lui a valu d'être sauvé par la Fed. Alors écoutez bien, cette fois, l'exposition, ce qu'on appelle notionnelle, de la JP Morgan est estimée à 100 milliards de dollars. Et avec l'aval de Jamie Dimon, hein, qui est au courant de l'opération. Alors, pour savoir, il faut quand même comprendre que le département que gère Ixil, eh bien, il gère les réserves de la banque, de la JP Morgan, et doit les faire fructifier. Donc ce sont tout l'argent gagné par la JP Morgan et qu'elle doit replacer et faire fructifier encore plus. Voilà. Ce qui est étonnant. En effet, Blight Masters s'était dépêché de se débarrasser de ces swaps en 2006 et en 2007, avant que la crise n'éclate pour le bon peuple en 2008. Or, si un crash a lieu dans les jours ou les semaines à venir, ce qui est fort possible, la JP Morgan sera obligée de payer exactement comme une compagnie d'assurance. Le problème, écoutez bien, c'est que maintenant tout le monde prend des paris à l'opposé d'Ixil. Hein. Et certains n'hésiteront pas à accélérer le processus juste pour le plaisir de le voir tomber, peu importe les conséquences, même sur eux. Un détail psychologique non pris en compte. Ce qui rappelle, en fait pour moi c'est exactement la même chose, ça rappelle une autre affaire, celle de la méga faillite de la LTCM, hein, dont je parle vraiment, ça, il faut lire Blind Masters pour le détail croustillant. Hein, la LTCM, je rappelle, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des positions massives exactement similaires à celles de la JP Morgan, et à un moment donné, parce que la LTCM avait dégagé des bénéfices absolument invraisemblables, 12% chaque année, etc. Mais à un moment donné, ça s'est su. Et donc tous les autres traders, à un moment donné, en fait, se sont débrouillés pour savoir exactement ce qu'elle achetait. Donc ils sont mis à acheter la même chose. Et progressivement, bah, le truc s'est inversé. Et donc ça a une méga faillite. Et ce sont les... Nous aussi, on a payé hein, bah, pour ça. Greenspan avait décidé de sauver le système. Hein. Nous, on paye encore les effets ricochets de ça aujourd'hui. Hein. Donc là, on est devant un autre carriel, grosso modo. Sauf que personne ne pourra dire à la JP Morgan qu'ils n'étaient pas au courant. Hein. C'est ça qu'il faudrait voir. Donc, là, je vous donne des liens extrêmement précis. Hein. Vous allez sur le blog, vous allez voir. C'est très très intéressant, surtout au niveau technique. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, il fait du hedging sur hedging, c'est-à-dire c'est l'école Masters. C'est-à-dire que j'achète par exemple, je fais un pari risqué. Hein, je vais acheter, je dis n'importe quoi, hein, de la Grèce, et en même temps pour contrebalancer, j'achète de l'allemand que je vais revendre le plus vite possible. Hein, bon, je vous épargne les détails techniques, mais c'est vraiment ça. Donc c'est du sur hedging, couverture sur de couverture sur des couvertures. Le problème c'est que quand vous avez deux trucs qui tombent, et imaginez par exemple que le marché s'effondre à nouveau demain à cause du Portugal et en même temps l'Espagne, et que on est l'Italie, et de toute façon on va y venir là, là on y va clairement, et bien là je sais pas comment ils vont faire. De toute façon, Xil va être obligé de se unwind, comme ils disent, hein, leur position, hein, de se débarrasser de ses positions, parce que si tout le monde fait exactement ce qu'il fait, ou le contraire de ce qu'il fait, eh bien, la JP Morgan, elle va être très 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 mal. Et la JP Morgan a suffisamment d'ennemis, et Xil encore plus, hein, parce qu'il paraît que c'est un mégalo de première. Hein, il dit par exemple qu'il marche sur l'eau. Non, donc c'était intéressant. Euh,
sur un eau de liquidité, bien sûr, hein, sur un océan de liquidité. Bah oui, c'est ça. oui, oui. L'idée, c'est ça. Et donc, il a suffisamment d'ennemis pour que là, cette fois-ci, ils se mettent à plusieurs pour le faire tomber. Voilà. Donc, grand classique dans le domaine des traders.